Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie M. Philippe Bouchard, président des Amis du Courant Sainte-Marie. Bonjour. Bonjour bienvenue. Louise, ça va bien? Oui, vous aussi? Super. Oui, bien, je pense que je vais vous appeler Philippe. Vous pouvez m'appeler Louise. Ça va me faire plaisir, Louise. On se connaît depuis un petit bout de temps Oui, déjà. on s'était déjà rencontrés, oui. Dites-moi, j'ai entendu parler de la friche. Qu'est-ce que c'est que la friche et où que ça se trouve, la friche? Alors, l'année dernière, on avait parlé du parc Belle-Rive, qui est un petit parc patrimonial qui se trouve au bout de la rue Folhomme. Et cette année, on a travaillé pour animer un autre terrain le long du fleuve dans le quartier Sainte-Marie, qui est la friche. OK. Un terrain vague qui se trouve être à l'est du parc Belle-Rive. C'est un terrain qui commence à la rue Iberville et qui se termine au viaduc du Canadien Pacifique. Donc, c'est un terrain où il y avait à l'époque les silos à la melasse. Oui, les fameux silos à la melasse, oui. Qui ont été démolis. Et il y avait aussi Paramount Décor, puis il y avait un vendeur d'automobiles à l'époque. OK. Puis là, ça, c'est plus là, ouais, Non, c'est un terrain qui appartient au ministère du Transport du Québec. OK. Et il avait acquis pour faire la rénovation de la rue Notre-Dame, vu que la rénovation a été reportée à plus tard. OK. Ce terrain-là, ben, ils sont prêts à l'offrir à la Ville de Montréal. Et nous, on a fait des démarches, les Amis du Courant Sainte-Marie, pour que la Ville acquiert le terrain et que ça devienne un parc, au même titre que le parc Belle-Rive qui est juste à côté. À côté. Parlant justement du parc Belle-Rive, il y a beaucoup de gens qui mélangent ça avec, dans l'Est, la fameuse promenade Belle-Rive. Fait que c'est où la promenade Belle-Rive? Parce que il y a une confusion pour les gens. Hein? D'ailleurs, on a demandé de changer le nom du parc. OK. Oui. On a fait une demande à la Ville de changer le nom pour le nom de Parc au pied du courant. Ah bon? Parce que nous, on pense que ce nom-là, c'est le nom idéal parce qu'il fait référence à la prison au pied du courant, il fait référence au pied du courant. Nous, notre nom, c'est les Amis du Courant Sainte-Marie. Oui. Et le Courant Sainte-Marie, c'est le courant qui se trouve entre la rive de Montréal et l'île Sainte-Hélène par le rétrécissement causé par l'île. Ça fait un courant. Et historiquement, les bateaux accrostaient au pied du courant, au coin de Lorimier là, et la rue Notre-Dame, qui était le chemin du roi à l'époque. OK. Fait que ça aurait beaucoup d'allure que ça reste ce nom-là. Oui. Hein? Ça ferait moins de confusion. C'est une référence géographique et historique. Historique en plus, hein, parce que il y a au pied du courant où il y avait des patriotes là, qui ont été pendus, puis tout ça. La prison faisait référence au pied du courant Sainte-Marie, qui est une référence plus maritime. Oui. Puis aussi, là, dites-moi, Philippe, qu'est-ce qu'il va y avoir durant l'été, surtout qu'on est dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal? Bien, le plus gros événement, bien sûr, c'est l'illumination du pont. Oui. Qui est vraiment, là, on a eu l'ouverture le 17 juillet, puis justement, il y a eu une pré-ouverture du village au pied du courant sur le site du fondoir à neige. Oui. Et dans le parc Belle-Rive et sur la friche, il y avait foule pour observer l'illumination du pont avec le spectacle musical. C'était vraiment, vraiment mémorable. On a eu vraiment beaucoup de plaisir. Tous les gens étaient satisfaits du résultat de l'illumination du pont. Puis nous, on espérait beaucoup. On avait demandé l'illumination du pont en 2014, des Amis du Courant Sainte-Marie. Et quand ça a été annoncé, on était très excités. On se disait, ça va amener foule. Oui. Et comme de raison, ça a amené foule. Oui, le 17 mai. Oui. Donc, l'aménagement de la friche est devenu de plus en plus naturel parce que c'est une extension du parc. Et on a réussi à avoir un budget de la RUI, puis on a appliqué pour d'autres budgets pour faire en sorte qu'on aménage un espace avec du paillis, du mobilier urbain, puis qu'on ait aussi des groupes qui viennent faire des activités culturelles et artistiques. Oui. Sur le site. Sur le site. La RUI, qu'est-ce que c'est? Le RUI, c'est un budget qui a été alloué à la CDC d'Andre-Sud pour revitaliser le quartier Sainte-Marie, qui est un quartier qui avait besoin économiquement et socialement d'une revitalisation urbaine intégrée. C'est ce que veut dire RUI. RUI, la RUI, hein, c'est ça. Oui, puis dans ce budget-là, ils ont eu un budget aussi pour faire la serre, pour le quartier nourricier, au parc Walter Stewart. Oui. Et donc, c'est fait partie de ce budget-là. On a eu un budget pour animer la friche.
Ah, bien, c'est bon, ça. Ça, c'est des bonnes nouvelles, hein? Oui, c'est des excellentes Oui, nouvelles. oui. Puis, durant l'été, est-ce qu'il va y avoir des fêtes? Qu'est-ce qui va se Oui. tenir au juste? Ben, c'est-à-dire qu'il va y avoir les soirs de feu d'artifice, il va y avoir des animations parce que les gens, ils viennent s'installer sur la friche. Puis on va animer des activités ces soirs-là et les fins de semaine avec ces consciences urbaines qui s'occupent de gérer tout le projet. Et on s'associe d'autres partenaires comme Sentier urbain pour l'aménagement, aussi les escales improbables pour un festival qui va avoir lieu à la fin du mois d'août, la dernière semaine de août. Un festival de 8 jours qui va avoir lieu sur la friche. Sur la friche. Oui. Donc, il va y avoir beaucoup d'animations cet été. Hein? Oui. C'est ça. Puis ça va être animé, ça va être aussi... on va rendre la friche agréable pour les gens, pour venir. On va rendre ça beau. Puis on va leur donner des sièges pour qu'ils puissent s'asseoir, des tables pour aller manger. Fait que ça va être propice à des belles fêtes, des belles rencontres. C'est Puis les gens vont pouvoir aller là aussi quand il n'y a pas rien. Ils vont pouvoir y aller naturellement. Il y a déjà beaucoup de gens qui y vont pour prendre des balades, regarder. Parce que c'est un des plus bels endroits pour voir les activités du port, les activités du train, des activités aussi du fleuve et aussi le pont, bien sûr. Oui, parce qu'on a une vue directe. Ça donne aussi accès au fleuve. On est sur le bord du fleuve. C'est fantastique. C'est très beau. Là, hein? C'est un peu plus surélevé. La friche est un petit peu plus surélevée que le parc Belle-Rive puis que la chute à neige. Donc, on est un peu plus haut. Et qu'on voit par-dessus. Parce que le problème numéro 1, quand on est au parc Belle-Rive, c'est que les containers sont souvent sur 2 étages. Puis là, tu arrives, puis là, tu vois entre les trains quand ils sont en train de faire l'assemblage. C'est ça. Ouais. Puis ça donne une chance, vu que c'est surélevé, bien, au moins... on a une belle vue sur le fleuve. C'est un bel endroit pour aller observer le fleuve. Oui, oui. Puis en cas de pluie, exemple, des activités qui étaient prévues, est-ce que c'est remis ou ça a lieu quand même? Bien, c'est-à-dire qu'on dit aux gens d'apporter des parapluies. Oui, c'est ça. Ah, on n'est pas fait en chocolat. En plein ça. À moins que ce soit vraiment quelque chose, là, une activité de dessin sur papier, peut-être, où la peinture risque de couler. Mais si c'est des choses, des animations, tout ça, on dit amenez vos parapluies, puis nous, on va avoir nos parapluies aussi. Puis on va s'arranger aussi pour avoir des petites tentes, des petits gazebos, là, pour pouvoir se protéger de la pluie à ce moment-là. Puis est-ce qu'il va y avoir c'est une question à poser, bien, vu que la Vespasienne n'est pas encore rénovée, est-ce qu'il va y avoir des toilettes portatives? Parce que dans là est la question. Oui, c'est la grosse question, ouais. La question. Moi, ce que je dis aux gens, je vais vous parler directement. Je vous dis, appelez 311 et dites-leur, nous avons besoin de toilettes dans le parc Belle-Rive ou sur la friche. Je dis à tout le monde, appelez 311. Peut-être que ça va nous aider parce que nous, on le demande, les Amis du courant Sainte-Marie, on le demande depuis 2014. On le demande à chaque année. Ouais, puis à chaque année, ils nous disent ils ont juste allé au village au Pied du Courant. Sauf que le village au Pied du Courant, il est ouvert le jeudi au dimanche à partir de 5 heures, la fin de semaine à partir de 3 heures. Puis le village, c'est pour les gens qui occupent le village. Si tu veux pas aller au village, ben t'as pas de toilette, là. C'est ça, c'est ça. Fait que, mais moi, j'ai trouvé des solutions. Est-ce que vous qu'on parle des toilettes? Pas nécessairement. Mais moi, je trouve ça intéressant qu'on parle quand même des toilettes. Parce que la ville, ils veulent rénover ce que vous avez appelé la Vespasienne. Mais en fait, c'est pas une Vespasienne. OK. C'est une camilienne. Camilienne. Ah bon. Est-ce que vous savez c'est quoi une camilienne? Non. Est-ce que vous connaissez le maire de Montréal, le petit gars de Sainte-Marie? Camillien Hood. Le petit gars de Sainte-Marie. Oui, c'est ça. Camillien Hood. C'est lui qui a fait construire ces toilettes-là dans la crise, dans les années 30, pour donner de l'emploi aux gens. C'était quelqu'un qui était très proche du peuple. D'ailleurs, il va y avoir un grand spectacle organisé par Espace Libre. Oui. Le petit gars de Sainte-Marie. Oui, c'est ça. Un spectacle de théâtre gratuit. J'encourage tout le monde à participer à cette activité-là qui va avoir lieu à la fin août. C'est à voir. Oui. Oui. Ça va être fantastique. Moi, je vous souhaite en tout cas un très bel été. Un bon 375e anniversaire de Montréal. Merci. Puis profitez. Puis, Louise, je vous promets, c'est une promesse que je vous fais, qu'il va y avoir des toilettes dans le parc Belle-Rive. On espère. Pas juste une. Plusieurs. Plusieurs toilettes pour les hommes et pour les femmes. Oui. Propres et agréables. Oui, bien merci beaucoup, Philippe. Bon été. Merci. Même chose pour toi, Louise. Merci. Pour plus de renseignements sur les activités et les actions des Amis du courant Sainte-Marie, visitez la page Facebook Les Amis du courant Sainte-Marie ou écrivez à l'adresse suivante parcbellerive en un seul mot @gmail.com.